dit que nous avons Deutéronome 22, verset 5, qui mettait vraiment une grande différence entre les gens qui comprennent et les gens aussi qui manquent de comprendre. Alors, nous avons besoin d'éclaircir certaines personnes à la lumière de la parole de Dieu dans le livre Deutéronome 22, verset 5. D'accord? Les hommes portaient le manteau. Oui. Nous avons fait analogie à 5 types de vêtements selon la lumière de la parole de Dieu. Les hommes portaient le manteau. Qui côté nous ça dit? En 1 Samuel 18, le verset 4. En nous, c'est vrai, si on parlé, on dit que manteau. Dans 1 Samuel 18, le verset 4, qui pourra expliquer nous pour nous qui genre de monde qui t'a porté manteau. Est-ce que c'est un vêtement qui t'a existé ou non? Dans 1 Samuel 18, le verset 4, on voit que c'est la parole de Dieu dit. Dans le verset 4, 1 Samuel 18, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée en arc et sa ceinture. Mais parfois, nous devons regarder aussi, non seulement texte là, mais regarder le contexte à tout, pour plus comprendre ça n'a dit de manteau. Et sur l'histoire, nous connaissons, tout le monde connaît. On a parlé de l'histoire de David. David et Jonathan, c'est les deux mondes qui étaient vraiment, vraiment amis. Et Jonathan, c'est des petits Saül. Mais l'image, c'est ça, on a gagné. Et l'autre, dans 1 Samuel 18, là, commencé dans le verset 1er, on a vu qu'il y a gagné entre deux messieurs Sayon qui permettent que un cadeau te vienne fait. D'accord? Parce que nous voulons toucher le mot manteau. Mais pour comprendre ça, nous voyons aussi à le contexte là. Pour quelle raison nous manteau a été cité. Et si nous avons aidé à éclaircir certaines choses, on a aidé pour comprendre. Dans 1 Samuel 18, verset 1er, David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne laissait pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Verset 4, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Là, on parle côté de l'amour. Jusqu'à côté de l'amour, Jonathan arrivait pour David. Jusqu'à côté de l'amour, Jonathan arrivait pour David, lui offrit le manteau. Et même à lui avec ceinture, il remet lui parce que le dos, il remet David. Et c'était un bon ami de pour lui. Pour démontrer que monsieur, tu qu'on porter manteau. Et l'homme 1 Samuel 24, le verset 5, parce que aujourd'hui, on a parlé de manteaux, de tuniques, anciens, robes, caleçons et voiles. Dans 1 Samuel 24, le verset 5-6, il continue pour l'expliquer. 1 Samuel 24, le verset 5 et 6. On voit que c'est la parole de Dieu. Les gens de David dirent, voici le jour de l'Éternel dit, j'ai livré ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon et semblera. David se leva et coupa doucement le pan manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Nous crois aussi, ça c'est une histoire que vous connaissez. Mais rappelons, c'est pour nous rappeler où ça ne veut dire n'a pas de manteau. Mais parfois, lorsqu'on va un texte, sans contexte là aussi, peut-être qu'il y a un peu mal pour comprendre. Et sur l'histoire qu'on connaît bien, côté David avec Saül, monsieur sortait en guerre. Saül fait tout ça, fait pour tuer David. Mais bon Dieu, pas de balle pouvoir.
Mais malgré bon Dieu te livré Saül by David, mais David te aussi gagné sacré respect pour lui, il dit c'est au moins l'Éternel, pas formal. Bon Dieu te livré Saül by David, et lorsque la tante David dans un endroit pour la faire David le mal, et puis nous ça, monsieur côté le coucher, il a dormi qui passait le brandy. Lorsque David paraît, David râlait, pété dans cette île là, David allait dans le manteau sous monsieur, il coupait morceau la donne. Pour démontrer que il était un manteau sur lui. Et puis David dit non, je ne pas faire monsieur mal. Il c'est au moins l'Éternel. D'accord? Rappelons bien, on a parlé de manteau. La Bible dit que comment monsieur te porter manteau. Dans 1 Samuel 24, verset 5, 6. Et en 2 Timothée, chapitre 4, verset 13, on voit qui ça la parole de Dieu dit concernant de l'apôtre Paul. Est-ce que manteau existait? Est-ce que vraiment, même dans le Nouveau Testament, il existait? Oui, il existait. En 2 Timothée, chapitre 4, le verset 13. Quand tu viendras apporter le manteau que j'ai laissé à Toaz, chez Carpus, et les livrer surtout les parchemins. Et lors du contexte là, on a besoin que l'apôtre Paul te laissé manteau li, et puis comment t'expliquer nos affaires manteau. Il y a un d'étalage que nous ne pouvons pas faire pour qui ça, vous pouvez poser l'autre question pour détourner nous en un sujet parce qu'on a parlé de vêtements. C'est pour expliquer où manteau comment existé. Mais est-ce que ces messieurs seulement qui ont votre manteau? Merci beaucoup. Est-ce que c'est seulement les hommes qui portaient le manteau en ce moment-là? Mais non, pas du tout. Pas du tout. Les femmes aussi portaient le manteau. Qui compte nous faire ça là? On aura des 8 chapitre 8, 3, le verset 15. Pour nous, est-ce que seulement ces messieurs qui ont porté le manteau? Dans 8, 3, verset 15, on voit qui ça la parole de Dieu dit à 8. Et pour cette histoire, on connaît très bien. Histoire 8 avec Naomi qui était belle-mère 8, comment ça t'est passé. D'accord? Comment histoire la théie. Mais nous voulons expliquer comment ça fait manteau à théie. Dans 8, chapitre 3, le verset 15. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il changea sur elle, puis il rentra dans la ville. Pour démontrer que femme, ils ont porté manteau aussi. Ce n'est pas que messieurs qui te gagnent manteau. Et nous, ouais, messieurs, dans affaire manteau, dans 1 Samuel 18, verset 4, nous jouons aussi comment David te porté manteau. Dans 1 Samuel 24, verset 5 et 6, nous jouons Jonathan te porté manteau et te fait David cadeau manteau ça. Et dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 13, nous jouons l'apôtre Paul te gagnent manteau, il te même quitté la Toise. Et puis, il te vendait puis à chercher manteau ça pour lui. D'accord? Et nous expliquer, ce n'est pas que les hommes qui portaient le manteau en ce moment-là, les femmes aussi portaient le manteau. Parmi les femmes, Ruth 3, le verset 15. Et lorsqu'on lit le contexte là, on a vu un manteau qui existait ni pour les hommes, ni pour les femmes. D'accord? Et tunique là même. Ce dont nous avons parlé de 5 types de vêtements. Et tunique là même. Qui est tunique là? Tunique là dit c'est un vêtement dessous et d'intérieur en usage chez les peuples anciens. Les hommes portaient la tunique. Oui. Messieurs, ils ont été porté tunique. Qui compte nous ça selon la parole de Dieu? Exode 39, le verset 27. En nous, ça la parole de Dieu dit. Exode 39, le verset 27. Est-ce que messieurs ont été porté tunique? Oui ou non? Mais la parole de Dieu dit oui. Messieurs ont été porté tunique. Dans Exode 39, le verset 27.
Dans le verset 27, dans Exode 30, chapitre 39, on voit que c'est la parole de Dieu dit. Exode 39, verset 27. Or, on fit la tunique de fin linge tissée pour qui? Pour Aaron et pour ses fils. Donc, vous allez Aaron tout de suite, vous rappelez l'histoire de Moïse. Et on dit Aaron, il c'était qui est ça, était frère Moïse. Et l'autre avait enfin remonté dans l'histoire, ou a joindre Aaron t'écouter accompagner Moïse selon l'ordre que l'Éternel débaille. Mais la Bible dit nous, Aaron te comporté tunique. Et là, on prend Genèse 37, le verset 3. La Bible, le mot tunique là, comment il t'a expliqué, comment il te comporté. Dans Genèse 37, le verset 3. Genèse 37, le verset 3. Parce que nous voulons parler avec la parole de Dieu, la Bible en main. Genèse 37, le verset 3. La parole dit Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'aima. Israël aima Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Joseph, débutant de Joseph, tout de suite, ou tu as remonté vers Jacob. D'accord? Et débutant de Joseph, tout de suite, l'autre a remonté dans l'histoire, dans le Testament, ou tout de suite prend le peuple d'Israël. Vous faites comprendre, Joseph t'est comporté tunique. Et non seulement tunique là, il a été fait pour Joseph en plusieurs couleurs, selon le principe la jandeye. Pour nous parler de tunique. Mais est-ce que c'est vraiment les hommes qui portent tunique? Mais non. Et avant tout expliquer que les femmes portent tunique, on en lit Job 30, le verset 18. En Job chapitre 30, le verset 18. Job 30, le verset 18. On voit qui ça, Job dit dans la fête unique là. Hein? Dans le verset 18, Job chapitre 30, verset 18, par la violence du mal, mon vêtement perd sa forme. Il se colle à mon corps comme ma tunique. Comment on peut expliquer ça, dire? En plus, on peut rappeler l'histoire de Job, la souffrance de Job, comment ça a été pour Job. Job, on a perdu toute forme, il est tellement chétif, et puis, tunique qui était sous Job là, il est tellement venu coller à colle, pas moins de souffrance de maladie, en situation théier, pour te montrer que Job lui-même, il était porté aussi tunique. Mais est-ce que c'est vraiment les hommes qui portaient la tunique en ce moment-là? Mais non, pas du tout. Les femmes portaient aussi la tunique. Et rappelons bien, on dit que en Deutéronome 22, verset 5, il racontait les gens au volet. Et Guillaume qui a répété en Deutéronome 22, qui ne peut jamais écrire dans le texte là. Qui ne peut jamais écrire dans le texte là. Seulement, il y a un texte là, et puis il y a une couleur qui est ouverte. Il a expliqué le sens qui est ouvert. Nous vous croyez, mettez-moi, mais la ville sous dans ce sujet pour que la Bible même éclaircisse nous de la parole de Dieu. Est-ce que c'est seulement les hommes qui portaient la tunique en ce moment-là? Mais non, ce n'est pas que les hommes. Les femmes aussi portaient la tunique. Qui compte une samedi? En 2 Samuel 13, versets 18 et 19, on lit ensemble la parole de Dieu. Nous espérons que vous avez patience pour lire avec nous, parce que c'est seulement la Bible qui va éclairer moi-même avec vous lorsque l'évangile noyau paraît pour avec les yeux nous, mais la Bible
qu'il a enfin pour aider à comprendre la parole de Dieu. Parce que comme nous, et l'après dit encore, il a tellement venu pour même falsifier certaines choses qui clairent à la parole de Dieu. Puis on falsifie certaines choses. Et avec même parole ça, il a besoin de zombifier certaines personnes pour faire sortir dans la lumière et rentrer dans la ténèbre. Il a besoin de falsifier la parole de Dieu pour amener certaines personnes pour aller vers l'enfer éternel. Mais non. Qui sa parole de Dieu dit dans les femmes portées hausse de manteau dans 2 Samuel 13, versets 18 et 19. En nous avec ça la parole de Dieu dit. 2 Samuel 13, versets 18 et 19. Verset 18. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elle était vierge. Le serviteur Amnon l'a mis dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique. Bigarrée, elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Ça, c'est un très bel texte encore. Et notamment, le contexte pour comprendre le Tamar, pour qui ça veut dire. Mais pour quelle raison on ne peut pas entrer dans l'histoire pour l'expliquer, parce que parfois, dans une étude, il y a quelques autres histoires qui rentrent dedans pour expliquer, et puis qui ne sont pas tellement intéressant, et puis tellement de questions à poser, et c'est Souli à poser des questions qui viennent dévier le sujet qu'il y a. C'est pour l'une des raisons, nous parlons de faire erreur ça. Mais l'aime pas de Tamar. On va comprendre, Tamar, c'est des petits David. Non, c'est des petits David. Mais tu as un gros incident passé dans le temps de messieurs dames. Nous voyons que l'histoire, ça qui est très claire. Tamar, c'était la petite sœur d'Amnon. Tamar, la fille de David. Et puis, la Bible explique nous, les Amnon tellement aimé sœur, il par contre qui ça pour le faire. Et ça que nous avons des hommes, ils ont gagné bon conseil, franchement, c'était chargé. Et puis, dans les affaires de mêlée, l'allemand des conseils, ils ont expliqué de mettre pour malade, et puis ils ont voté ici à Vinoir. En fait, où qu'on est toutes des blosailles, des ordres viennent passer. Et puis, c'est dans des blosailles, ça, nous venons trouver la parole de faire comprendre que Tamar, t'es porté tunique, et toutes les filles du roi, dans le moment ça, ils ont habillé avec tunique pour longtemps, surtout lorsqu'ils sont vierges. Nous parlons des tuniques, non seulement ce n'est pas que les hommes qui portaient la tunique, mais les femmes aussi portaient la tunique en ce moment-là, dans le temps ancien. Dans le temps ancien. Oui. Et frère Emilien, si vous avez quelques versets vous voulez apporter pour en faire avec nous dans le texte là, nous clés avec nous, nous prêts aussi pour nous attendre frère Emilien. Que bon Dieu bénisse. Oui. On nous dit que, en tout premier lieu, il n'y a pas de besoin et vêtements, mot vêtements pas existé bien avant. Il n'a pas existé, mais c'est juste après le péché, mauvais vêtements existé. Donc, à partir de Genèse 3, 21, mauvais vêtements viennent exister parce que mauvais vêtements veut dire un élément pour utiliser pour couvrir l'unité. Exact. Ensuite, nous dit que, exactement. Ensuite, nous dit que premier vêtement qui était existé, c'était Dieu lui-même qui était confectionné. Exact. Et il était fait avec trop de bêtes. Et nous connaissons ça très bien. Et comme on t'a parlé tout bien comprendre ça, on t'a parlé tout de qualité d'habits qui existait, on parlait de tuniques. Oui. Des manteaux. Et des manteaux, ensuite des voiles, un type de vêtements aussi. Cependant, nous dit que à côté des vêtements, nous jouons une série d'éléments qui pas
pas fait partie des vêtements, mais qui fait partie des ornementations pour embellir les vêtements qu'on porte. Ouais. C'est accessoire ça yo, c'est ça nous relève bagues, anneaux, chaînes et tout, comment dirais-je, bijoux qui existaient pour embellir quoi. Et nous te dit que c'est très important qu'on paquet de texte nous gagne là, qui est très important que nous allons partager ensemble avec Mounio. Et ma PC ouais si tu es capable avancer premier verset là pour me comparer deux premiers versets. Mon frère. Deutéronome 22. Mon frère. Deutéronome 22. 2 secondes. Oui. 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 Alors, faut qu'on dise que si un sujet qui est tellement large aussi important, et comme vous êtes en retard, et m'a profité de tout ça tout, nous dit que on vient courir avec ce sujet, nous préférons que faire sujet pendant 2 dimanches pour nous bien prendre pour expliquer qui ça, pour qui ça qui vêtements. Parce que nous avons la Bible et les vêtements, et nous avons un texte qu'on nous explique, nous avons un texte qui va être problème, non? C'est Deutéronome 22, verset 5, et qui est très clair sur la parole de Dieu, mais les autres personnes, ils prennent les textes, ils ont falsifié les textes pour raconter n'importe quoi dans le texte là, et qui est tellement écrit noir sur blanc, très clair, qui parlait de... En même temps, frère, mon frère, en même temps, Deutéronome 22, verset 5, peut-être ça me d'insister, pour me dire, en même temps, il faut voir aussi Exode chapitre 29, verset 5 et 6. Donc, on lit là déjà là. Et la Bible parle en contradiction avec peut-être pas, mais aussi, et en même temps, il parle de Deutéronome 22, verset 5, mais aussi, il faut que essayer de comprendre dans Exode 22, verset 5 et 6. Oui. Vous comprenez ça, là? Alors, et puis bon, comme on dit, nous avons essayé de faire une introduction, et puis après, pour nous bailler, comment dire, explication sur vêtements et façon dont le monde doit habiller. Est-ce que l'habillement, c'est lui-même qui pourrait être doctrinal? Est-ce que c'est l'habillement qui fait le monde qui a la vie éternelle? Ou bien est-ce qu'il a parlé d'un habillement intérieur ou bien c'est un habillement extérieur? Bon, on met parler et puis ma suivre. Et c'est pour une des raisons, dans vêtements, nous t'ai expliqué 5 types de vêtements. Et premièrement, nous parlons de manteaux, de tuniques, robes, et caleçons et voiles. Et nous besoin décortiquer chaque type de vêtement ça y est. Nous avons déjà expliqué manteau, hein? Et nous expliquer manteau, nous faisons comment le manteau, comment qui est-ce qu'on manteau, Saül te porté manteau, David te porté manteau, et que Jonathan te porté manteau. Mais est-ce que c'est seulement les hommes qui portent manteau? Mais non, les femmes aussi portent manteau. Parce que en Ruth 3, verset 15, nous venons Ruth te porter manteau. Et nous dit que manteau, ils sont vêtements par-dessus les autres habits. Ouais. C'est ça, manteau, c'est son vêtement par-dessus les autres habits. Et c'est l'une des raisons quand on parlait des tuniques. Et les tuniques, vraiment, est-ce que c'est un vêtement qui existait? Oui, il existait. Parce que nous jouons en Exode 39, verset 27, comment Aaron te porté tunique. Il expliquait ça, nous expliquait, mais est-ce que c'est seulement les hommes qui portaient la tunique en ce jour-là? Mais non, les femmes aussi portaient la tunique. Et c'est ça qu'on dit en 2 Samuel 13, verset 18 à 19, nous expliquait Tamar, la sœur d'Amnon, qui c'est la fille de David, le roi, te portait aussi la tunique. Comment ils ont découvert ça? Parce que Amnon te remet celle-là, et c'est pendant que tu prends côté le malade pour se attaler, ça fait tirer par pour lui, et puis il te mettait main sous ça. Il met sous ça comme violation. Vous comprenez? Et donc après, il y a une forme de cas de Jacques, et pour il mettait main sous ça. Après, les filles fait ça le faire, il mettait ça dehors, et il te mettait l'autre monsieur, c'est chef Lio, pour expulser le dehors, et on fait comprendre que Tamar te porté tunique et tous les filles du roi dans le moment ça yo te porté tunique de plusieurs couleurs et surtout yo c'est vierge, c'est comme ça on te habillé. Amen.
C'est comme ça qu'on habillé avec tunique. D'accord? Et est-ce que pas toujours